Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Comment ça va, Dan ? Bah moi ça va, écoute, je me demande comment ça va aller aujourd'hui, parce que je sais que on veut parler du jeu vidéo, mais où est-ce qu'on va aller, je sais pas. Ouais, pour tout vous avouer, on a noté ça, jeux vidéo, ce que ça nous a appris. Après, on en a parlé un peu, on s'est dit, mais pas grand-chose en fait. Ça nous a rien apporté en fait, ce truc. Et on s'est dit, mais du coup, faut quand même qu'on tourne un épisode, on devait en faire 2 aujourd'hui. Là, on est sur le 2e. Et donc, les jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'on voulait en parler ? On voulait en parler parce qu'on avait des anecdotes en parce fait. Parce que moi, je sais que je voulais en parler pour dire... Quand nous on était plus jeunes, on se rejoignait souvent chez toi ou chez moi, on jouait toute la journée, tu vois. Ouais. Et c'était pour dire on n'a pas trop mal tourné. Dans le sens où au lieu de traîner dehors, tu sais, vu qu'on a grandi dans la banlieue, on va dire, et au lieu de traîner dehors avec les autres, qui étaient plus en train de faire des conneries, nous on était plus en train de jouer. Ouais, au lieu de devenir un peu des racailles, on est devenu des geeks, quoi, grosso modo. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. On est devenu des petits geeks no life qui versent notre vie sur la console, la PlayStation. Mais j'ai l'impression que ça marche plus parce que maintenant tu peux être une racaille geek. Ouais, maintenant t'as le combo des deux, tu vois. Maintenant t'es une racaille, tu joues à FIFA. T'as le combo des deux avec le côté manga en plus. Ouais, déjà. On en a parlé en plus dans l'autre truc qui n'a aucun sens. Tout est mélangé, ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que les mangas, les jeux vidéo, enfin les deux, mais en l'occurrence là les jeux vidéo, moi, c'était vraiment une manière de m'évader du monde, en fait. De m'évader du monde tel que je le vivais. C'est particulier parce que je pense que les gens qui sont vraiment... qui se butent aux jeux vidéo, mais pas... Déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut dissocier. Il y a des styles de jeux différents. Il y a les gens qui jouent à FIFA, Call of, et on peut mettre Fortnite aussi, et il y a les autres. Il y a ceux qui sont en mode un peu Donjons et Dragons, un peu RPG, un peu matrixé, ou jeu d'aventure. Tu vois, il y a ceux qui ont besoin de vivre des histoires qu'on leur raconte, d'accomplir des choses, de se dire quand ils ont terminé le jeu, ils ont accompli ça et ça. Et il y en a d'autres, ils peuvent enchaîner des parties de manière inconséquente, tu vois, sans que ça ait de conséquences, sans qu'ils aient réalisé vraiment quelque chose. Ouais. C'est-à-dire quand tu lances une partie de Call of ou de Fortnite ou de FIFA, tu fais ta partie et puis après basta. Après tu fais une nouvelle partie. Ouais, le seul objectif c'est d'avoir un bon ratio sur Call of, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que très souvent, c'est de la compétition. Ouais. C'est des jeux compétitifs, multijoueurs, où tu dois battre les autres, tu dois être le meilleur. C'est cet aspect compétitif que t'as pas forcément dans les autres styles de jeu. Oui, puis même, nous, à notre époque, quand on jouait, il n'y avait pas forcément encore le mode en ligne qui était sorti. Et aussi, c'est vrai, et même quand le en ligne il est sorti, c'était pas autant un business qu'il y a aujourd'hui. Avant, t'avais des prestiges qui se débloquaient tout seul. Par exemple, sur Call of. Ouais. T'avais des nouvelles armes tout seul, des camouflages et tout. Que là, t'es obligé de payer pour les avoir. Oui, tout était dans le jeu de base. Voilà. Il suffisait de jouer pour... Et il n'y avait pas de moyen de bypasser cette progression parce que il n'y avait pas moyen de payer, d'acheter des trucs en plus. Il fallait passer du temps dessus et tout le monde était à cette même échelle. Et après, ils ont décidé de casser ce système en permettant... il y a eu des loot box, après tu pouvais directement acheter dans le jeu. Ouais, mais c'est ça. Pour gagner du temps, quoi. Mais après, moi, je sais que le jeu que je me souviens le plus, c'était vraiment le jeu que j'avais surkiffé, c'était Uncharted. Ouais. C'était waouh. Ouais, c'était royal. Hein. C'était trop bien. Ça, t'as de l'aventure, t'as des énigmes et tout, c'est trop bien. Des personnages charismatiques, Nathan Drake, t'avais Sullivan aussi, t'avais tout un univers et t'étais pris dedans. Ouais, c'est ça, t'es dedans. Ouais. Et je pense que quand t'es jeune, en fait, t'as besoin d'être stimulé intellectuellement. Et on va pas se mytho. À l'école, t'es pas vraiment stimulé intellectuellement. Non. Alors, on essaye. On sait pas vraiment comment faire, mais... en fait, c'est comme une compétition aussi. T'es juste... ils te font avoir des notes. Ouais, en vérité, l'école, c'est un peu... T'as le fonctionnement dans une école que tu vas retrouver dans une usine, tu vois, c'est la même chose. C'est ça. Sauf que les produits, c'est les élèves, tu vois. On les dépose dans le SAS tous les matins. Après, les ateliers de production, c'est les salles de cours et tout. Et au final, c'est basé sur le modèle industriel. Et du coup, t'es là
engranger de la connaissance dont tu ne veux pas, en plus qui t'intéresse pas, et t'es pas stimulé la plupart du temps, tu dors, tu t'en fous, tu fais le minimum syndical, alors que t'as l'exact inverse en termes de comportement dès que tu sors de l'école et que tu vas lancer ta partie de jeu vidéo, tu vas lancer Zelda. Là, t'es comme un fou, t'es émerveillé, t'es à fond. Bah ouais. Et en vrai, pas que dans les jeux vidéo, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'alternais entre les deux, tu vois. À un moment, on jouait aux jeux vidéo, après, on sortait avec nos potes et on se faisait des aventures, on allait dans la forêt. Je me rappelle, on avait une forêt pas très loin d'où on habitait à l'époque, quand j'étais petit. Et en fait, on trouvait des moyens de se divertir comme on pouvait. Parfois, on allait dehors, parfois, on jouait aux jeux vidéo. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, ça me fait penser à ça aussi quand j'étais plus jeune. Quand on allait dans des parcs et tout, tu prenais un bâton, tu t'amusais à tirer à la mitraillette avec, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, la mitraillette à ton âge, déjà. Oh, bah... Non, mais j'avoue, on était à fond. Aujourd'hui, les jeunes, avec leurs nerfs et leurs trucs là, ouais, mais... ils sont à fond. À l'époque, nous, on avait Rambo, tu vois, c'est pas pareil. Ah oui, ça c'est... Tu regardais ça, toi, déjà, à ton âge? Bah, mon père, il m'a mis dedans. Ah oui, il a essayé de te faire baigner. Ouais, dans la testo. Non, Bah oui, ça, pour le coup... Mais ouais, non, mais c'est ça que je voulais... C'est surtout ça que je voulais en venir, tu sais, quand... Tu vois, rien que t'as dit Zelda, t'as l'univers qui te stimule et tout, mais t'as aussi plein d'énigmes à faire, donc tu réfléchis. T'as plein de problèmes qu'il faut résoudre. Même dans Final Fantasy, t'avais un univers incroyable. Tu vois, les grosses épées et tout. Ça fait rêver, ouais. Ah non, c'était trop bien. Tu vois, les personnages, à chaque fois, c'est des cinématiques de malades. Ah ouais, non, franchement, j'étais trop fort. T'es à fond, hein. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que nous, on avait des putains de jeux, alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment des jeux genre pour enfants, tu vois. Ouais. C'est... je me rappelle plus... tu sais, le jeu, on dirait des pâtes à modeler, comme je t'avais dit, là, que mon fils, il a voulu, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je me suis dit, mais pourquoi il joue à ça? C'est quoi, ça? Ouais. Il y a aucun sens à jouer à ça. Tu te suspends à des trucs, et après, tu te lâches, et tu tombes, et t'es content. Ouais. Bah non. Ah, c'est peut-être le gameplay qui fait que... je sais pas, mais en tout cas, depuis que j'ai mis mon fils sur Zelda, il kiffe Zelda, ça y est. Il a abandonné l'autre jeu, il joue plus. Faudra obliger. Ouais, bah ouais, c'est bien au final, parce que bon, l'idée c'est que tant qu'à faire de perdre son temps avec des jeux vidéo, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que il y en a qui vont m'attraper par le col quand je vais dire ça, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, tous les jeunes, tous les enfants, ils vont y passer à un moment donné aux jeux vidéo. La question c'est qu'est-ce qu'ils en tirent, qu'est-ce qu'ils font à côté, et parce que les parents aussi ils ont bon dos avec les jeux vidéo, parce que c'est un moyen pour eux d'avoir la paix, de pas devoir s'occuper des gosses, ouais, souvent t'es là, tu passes ta tablette, tu vas-y, joue, vas-y. Ouais, et toi tu sors ton téléphone pour et tu fais pareil. Ouais, tu fais la même chose. Tous matrixés par les écrans au final. Moi, je pense que c'est vrai que c'est plus exactement pareil, il y a plus l'enchantement qu'il y avait à l'époque. C'est devenu aussi c'est un peu plus industrialisé. Il y a énormément de trucs là, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Il y en a en tellement. plus, j'ai l'impression qu'ils se font moins chier, tu sais, à faire les jeux vidéo. Maintenant, ils refont les mêmes trucs. Ouais, c'est vrai que... Quand tu regardes les Call of, c'est tous les mêmes, c'est bon. Ils se font pas chier, ils changent quelques trucs, ça y est, c'est la même recette, quoi. Moi, ça fait des années que c'est pareil. Voilà. Mais surtout, c'est comme on disait avant de tourner l'épisode, genre, nous, on avait des putains de jeux, tu vois. Et genre, quand nous, on jouait à D-Space. Tu te rappelles quand tu venais chez moi, on enchaînait toute la journée du D-Space, on était à fond. C'était trop bien, ça. Ça, c'était le bon temps. On était à fond. Ouais. Et je voulais en venir sur D-Space parce que tu te dis, maintenant ils font des jeux, tu vois, c'est bof. Et c'est, à ton avis, pourquoi ils ressortent D-Space sur PS5 et tout? Bah, c'est peut-être aussi parce qu'ils se font plus chier aussi, parce que le jeu est sorti, il a trouvé son public, et donc on va le refaire avec les graphismes de maintenant, et on sait que les gens vont aimer, de toute façon. Bah, c'est sûr, c'est sûr qu'ils vont aimer. Et ça me fait penser ce que tu dis au remaster, de toute façon, au remake de manière générale. Il y a eu RE4 aussi, Resident Evil 4, il y a pas très longtemps. Et avant, il y a eu le 3, après le 2, ils ont... MW2 de Call of aussi, ils l'ont refait, je crois. Ouais. MW1. Moi, je crois que le prochain, ça va être MW3, qui sont sortis déjà il y a 10 ans. Tu Black Ops 1 aussi. Comme ça, j'y retourne. Moi, c'est mon Call of préféré. Ouais. Non, il faut pas qu'il sorte, sinon j'avoue, je suis mort. C'est sûr que je vais rejouer. Toi, t'as été un peu dans les deux, parce que tu me parles de Zelda et tout, mais tu me parles aussi de Call of. Donc, j'ai été beaucoup pas dans forcément Call of. les mêmes styles, ouais. T'as eu ta période, quoi. Bah, en fait, c'est le mode en ligne qui m'a eu. Ouais. Mais je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Genre, dès que le mode en ligne c'est sorti, t'enchaînes des parties, quoi. Ouais. Et tu peux... Parce que chaque partie est différente. Tu peux tomber sur des gens archi forts, des gens, je sais pas, nuls, des campeurs, des trucs. Chaque truc est différent. Et c'est... J'ai l'impression que c'est... t'es accro, en fait. Ouais, moi je pense qu'il y a aussi ce côté où, tu vois,
t'es un gosse. On te donne Zelda, tu vois, on te fait découvrir des jeux, Final Fantasy, tu l'as dit et tout. T'es émerveillé, tu vois. Et puis, tu passes à l'adolescence. L'adolescence, c'est une période un peu mitigée pour beaucoup de monde parce que tu vois, ton corps, il est douloureux vu que tu grandis. Ouais. T'as la croissance, la puberté, t'as un déchaînement d'hormones. Et t'as aussi la testo qui commence à débarquer. Et qui dit testo dit compétition, concurrence, baston, tu vois. Et là, ce que tu as dans les jeux Nintendo, ça te suffit plus forcément. T'as envie un peu de migrer. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y a eu... moi, j'étais un fanatique de la GameCube. À l'époque, la console Nintendo. Ouais, je me rappelle. Et ils ont sorti la Wii. Alors que, en fait, la Wii fait la même chose que la GameCube. Plus, puisqu'elle est rétrocompatible. Plus les jeux de la Wii. Et j'étais en mode, mais c'est quoi cette console de merde? J'étais en mode, mais j'en ai marre. Et je venais chez toi, on jouait à la PS3. Et j'étais en mode, mais putain, mais il faut une PS3, c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi? Et bah, d'ailleurs, le parallèle, il est tout trouvé. Puisque, tu vois, à l'époque, sur ma Wii... J'ai honte de dire ce que je vais dire là. Ça va être violent, mais ça fera le parallèle, tu vois. C'est que moi, je sais que j'ai installé... j'avais acheté le Zelda Twilight Princess parce qu'à l'époque c'était le seul moyen de craquer sa Wii. Au tout début il y avait une faille qui a été détectée et il fallait avoir le jeu et installer une sauvegarde particulière pour pouvoir craquer sa Wii. Et je l'ai craqué, tu sais, pour installer quoi? Call of World at War. J'ai acheté Twilight Princess pour pouvoir installer World at War. Et là je me suis dit ok, c'est bon. En plus je jouais à Call of avec la Wiimote, ça n'a aucun sens, tu vois. T'es là avec ton lance-flamme, t'es en train de cramer des mecs en mode histoire là, en mode t'es en train de cramer des j'allais dire un truc trash, mais tu sais, c'est la Seconde Guerre mondiale, tu crames des Japonais là, j'ai compris. Là. Et du coup, je me suis dit, mais putain, elle était où cette époque où je jouais à Zelda là, où il fallait sauver la princesse? Pourquoi je me retrouve à cramer des Japonais là? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ok, faut que j'achète une PS3, c'est bon. Et peu de temps après, je l'ai acheté, je suis passé dessus et Call of et tout, et je t'ai rejoint, on s'est buté sur ah ouais, on s'est Black Ops 1, Black Ops 2, on s'est buté, on joue en ligne, on joue en compétitif. Non, pas en compétitif, mais on faisait des trucs, tu sais, à l'époque, avant qu'il y ait comment ça s'appelle, les Battle Royale. Ouais. Donc, dans Call of, quand on voulait se régler, mais quand on voulait... tu sais, on voulait tryharder, on faisait de la recherche et destruction, tu vois. Ah ouais, putain, ça là, ça rigolait pas. Il y en a même qui faisaient de la recherche et destruction en mode hardcore. Où c'était... ouais, j'ai déjà fait aussi. Tu te faisais one shot en 2 secondes et tout. Et là, t'étais vraiment dans la compétition, t'étais vraiment dans le dur. La pression, c'est si tu fais ton 007, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, t'avais la pression pour tes collègues, parce que si tu faisais de la merde, tu mettais tous tes collègues dans la merde. Non, mais le pire truc, c'est quand t'es le dernier survivant, et que t'as tous les joueurs, ils te regardent. Et si tu fais un truc de merde, wow, tout le monde te juge. Ah oui, ils ont la honte en plus. Ils ont la cam sur toi, et ils voient tout ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un truc de ouf, ça. Mais du coup, je pense qu'il y a une transition quand on passe à l'adolescence. On a envie de s'exposer à ces jeux où il y a de la violence, où il y a du sang. Ouais, non, mais moi, ça me fait penser aussi parce que moi, je sais que souvent, quand j'étais plus jeune, je jouais avec mon père, on jouait, tu sais, genre à Tony Hawk et tout. Ouais. Et oui, Tony Hawk. D'un coup, je passe aux jeux de guerre aussi. Ouais. D'un coup, je suis parti comme ça aussi. Ouais. Genre tout ce qui est zombies et tout, je sais pas, je commençais à kiffer, buter des trucs. Ouais, les trucs un peu violents, un peu plus gore et tout. Mais c'est vrai que ça nous attire hein, quand on est adolescent. Ah ouais, et non, tout, je sais pas. Et du coup, on délaisse un peu tout ce qui est... Ah, ça me fait penser, surtout le jeu, tu sais, Devil May Cry. Ouais. Ça aussi, putain, ça j'ai charbonné. Hein. Ah ouais. Ça, tu t'aimes tout le monde, tu mets des coups d'épée dans tous les sens. Ouais. Ah, c'était incroyable. Ouais, ça c'est les vraiment... God of War aussi. Mec, ouais, ces jeux-là, les beat them all, ouais. C'est un peu... Mais aujourd'hui... Dante Inferno, oh là là. Bon, putain, ah, on dirait des gros geeks. Ouais, bah, je pense que c'est qui... Bah, en fait, c'est des licences qui sont encore connues. Hein. Enfin, pas Dante Inferno, parce qu'ils ont pas sorti de nouvel épisode. Ça c'était dommage. J'avoue que là, pour le coup, j'avais eu le seum. Ouais, mais Devil May Cry et puis les autres, ça ressort. Hein. Il y a des nouveaux qui sortent. Il y a le 5, je crois, qui est sorti il y a pas longtemps. Mais t'as aussi les Dark Souls maintenant qui ont un peu pris le relais, tu vois, où les gens sont en mode ah ouais, mais en fait ils y recherchent la même chose. Parce que l'idée, moi je les vois, les gens qui se butent à Dark Souls, c'est le but du jeu, c'est après dire que moi j'y joue pas, donc je peux pas vraiment te dire, mais il y a ce côté où par exemple ceux qui vont jouer mage, ils vont être vus comme des bolos parce qu'ils s'exposent pas, tu vois, au coup de l'ennemi. Ils vont pas se battre parce qu'ils... bah tout le monde connaît, je pense, mais tu peux mourir très rapidement dans ces jeux-là, tu vois. Et donc plus tu vas t'exposer en prenant, je sais pas, un guerrier, quelqu'un qui va au corps à corps, plus c'est dur et plus t'as du mérite. Et le but, c'est d'avoir du mérite dans ces jeux-là. Tu les vois, même les gens qui font des vidéos, qui font plus de vues, c'est des gens qui se mettent en slip contre le dernier boss et ils essayent de le battre sans se faire toucher.
Et c'est que des concours de beats comme ça. Putain, je connaissais même pas. Ouais, bah, t'as non, plein de putain. trucs comme ça. Mais il y a cette idée derrière ces jeux de... Parce que c'est plus que du gameplay, c'est le fait de se faire éclater par des boss et de voir... t'es en compétition avec toi-même, tu vois. tu tryhard. Ouais, Tu vas à fond. tu dois pas lâcher l'affaire, tu dois pas péter les plombs et tu dois t'accrocher. Et à un moment donné, tu vas y arriver parce que le gameplay, il est fait pour que tu débloques des choses dans ton cerveau et que tu finisses par maîtriser le sujet et par battre ton adversaire. Et après, t'es hyper refait. T'es une grosse dose de dopamine et tout. Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser aussi, est-ce que c'est pas parti en couille au moment où tu te rappelles quand on jouait en ligne à Call of, t'entendais des petites 10 ans, tu vois, en train de t'insulter et tout. Ouais. Alors qu'à 10 ans, normalement, tu joues comme toi, par exemple, tu vois, à la GameCube. Ouais. T'es pas en train de tryharder sur du Call of, à tuer des mecs et à insulter des mères et tout. Ah bah ouais, c'est clair, ouais. Donc tu dis, est-ce que c'est pas ça qui a fait que les jeunes, ils sont partis en couille aussi? Ouais. Ouais, bah il y a moyen parce que Ça les les jeunes... rend un peu fous, là, ils pètent des plombs, ils cassent des manettes. Tu vois des vidéos où ils sont là en train de prendre leur clavier, là, et de le jeter dans leur télé. Ouais. Ouais, il y a ce côté quand t'es jeune de vouloir faire comme les grands, de vouloir faire partie des mecs cool, tu vois. Donc si t'arrives, je sais pas, au collège et qu'ils sont tous en train de jouer à Call of ou équivalent actuel, tu vois, je sais pas ce qu'il y a actuellement. Ouais, tu peux dire Fortnite en vrai. Ouais, toujours Fortnite. Ouais, je sais pas. Le problème de Fortnite, tu vois, c'est que c'est pas un truc réaliste. Donc en fait, Bah, même c'est les des plus cartoons, jeunes, ils en ont fait. envie d'y jouer. Bah Là, ouais. pour le coup, même les petits qui ont, je sais pas, 5 ans, 9 ans en et plus, tout, ils jouent. Hein. ils se butent à Fortnite, ils voient les personnages, ils reproduisent les danses. C'est vraiment un truc, c'est un Call of, mais pas 4G dans un truc pour gamins. Et après, il y a pire, il y a des gosses qui prennent la carte bleue des darons et qui achètent le Season Pass ou je sais pas quoi là. Ah oui, ça. Mais ça, c'est. Ça, c'est un truc de ouf. Ça existe depuis longtemps, ça. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai failli le faire à un moment donné quand je joue au MMORPG. Mais en fait, je l'ai fait, mais en mode ninja. J'ai pas pris la carte bancaire. Mais ce que je faisais, c'est que je crois que c'était ma mère ou mon père qui payait l'abonnement. Bon, c'était ma mère, pour le coup. Et dans le MMORPG auquel je jouais, tu pouvais acheter de la monnaie du jeu en envoyant des SMS. Et donc ça m'est déjà arrivé d'envoyer des SMS en mode ninja et je me faisais pas cramer du coup. J'ai pas trop abusé heureusement, mais quand même, je me dis mais... Ah, genre, il faut repayer un abonnement, un truc comme ça? non, même pas, je sais pas c'était quoi la monnaie du jeu, mais c'était par exemple, on va dire des gemmes, peu importe. Et tu devais payer, je sais pas, 3,99 pour avoir 20 gemmes du jeu. Et après, les 20 gemmes, tu pouvais les utiliser pour acheter ce truc qui est quasi impossible à avoir sans payer. Et du coup, moi, les MMORPG, je m'y suis pas trop exposé, mais heureusement, parce que sinon, j'aurais pu... Moi, je crois que le partir pire qui m'est vraiment arrivé, cool. mais là, c'est moi tout seul. Hein. Ah là, je me suis fait niquer tout seul. C'est à une époque, j'avais commencé à jouer à Clash of Clans. Ah ouais? Oh putain, Clash of Clans. ça m'a tué. Putain, les jeux mobiles, ça, c'est un vrai truc. Mais aussi. ça m'a tué. Hein. Parce que, tu sais, au tout début, t'es là, tu fais ton truc, c'est pas long et tout. Ouais. Et plus t'avances, plus quand tu construis un truc, ça met 1 semaine, 5 jours, je sais pas, 10 jours. Et quand t'achètes des gemmes, Ouais. bah, tu peux accélérer le temps ou le finir direct. Ah ouais. Et toi, t'es là, tu fais putain, non, je peux pas attendre, là, il va y avoir une guerre et tout, de clans et tout, ouais, vas-y, boum, achète. Ouais, ça, c'est... Là, tu dis putain. Ça, c'est les jeux, ça, c'est les pires trucs, ça, mais ouais. Bah, ouais, non. Déjà, en fait, c'est les grosso modo le fonctionnement que t'avais dans plein de MMO, mais dès qu'ils ont pu... dès qu'il y a eu les iPhones et tout, et qu'on a pu mettre ça dans des jeux vidéo sur mobile, là, ça a niqué tout le monde. Hein. Ah ouais. Candy Crush, c'est pareil, tous ces jeux-là, c'est la même Ouais, chose. mais c'est un truc de ouf. Donc tu dis, avant, tu devais attendre de rentrer chez toi, t'étais impatient de rentrer pour jouer à ton jeu. Maintenant, tu joues où tu veux, en fait. Ouais, il y a une abondance. T'as Hein. plus d'impatience de jouer. Ouais. Tu sais, de rentrer chez toi, d'allumer ta console, tu prends plus plaisir à le faire, vu que t'arrives, tu te mets sur ton téléphone, tu joues, tu rentres chez toi, t'allumes ta console comme si de rien n'était, tu t'en fous en fait. C'est plus un événement rare en plus, c'est pas sacré, tu vois, Ouais. comme avant, comme à l'époque. En ce moment, je suis, ça fait un moment, mais il y a un youtubeur qui s'appelle Edouard, tous les samedis, il sort une vidéo, mais il est connu, hein, il est très connu, qui s'appelle Rétro Découverte, et si tu regardes, ceux qui connaissent savent déjà comment ça rend, mais grosso modo, c'est un peu une série dans laquelle il se replonge dans des jeux de l'époque, et donc il a un casting d'acteurs et tout, parfois il met une perruque pour faire genre hey, j'étais comme ça plus jeune et tout, pour parler d'un jeu de son enfance ou un jeu qu'il a envie de parler et tout. Et il y a vraiment ce côté, tu sens que c'est sacré quand tu allumes ta console, ta PlayStation, ta NES et tout.
il y a vraiment un truc sacré. Bah même, tu sais, la musique. Je me rappelle la musique de la GameCube, elle était immonde, mais ça faisait tu sais, ça faisait... Ah ouais, le cube, si, je me rappelle. Ça fait un bruit insupportable. La PlayStation, ça faisait un bruit qui était bien stylé pour le coup. Et tu vois, ce truc iconique, il y est plus vraiment, tu vois, tu fais plus attention à ça. Tu veux juste jouer à ton jeu. Ouais, c'est ça. T'as pas quasiment plus aucun parent en a quelque chose à foutre de mettre des limites à son gosse, il le laisse jouer autant qu'il veut. T'as plus cette frustration de te dire, moi putain, mais mes parents ils me prenaient les câbles de la console, ils les cachaient, je pouvais plus y avoir accès, je me rappelle de ça me rendait fou et j'étais en mode mais... Puis même aussi, il y a un autre truc aussi, c'est que avant, genre, quand t'allumais ta console, le jeu démarrait direct. Que maintenant, quand t'allumes ta console, il peut avoir des mises à jour, après tu le lances, il y a une mise à jour sur le jeu, et après il y a plein de trucs qui passent, et après tu peux jouer. Oui, parfois il te dit tu peux lancer le jeu alors que non. Enfin, tu vas le lancer, tu vas arriver à l'écran principal, tu vas vouloir jouer, ils vont te dire oh non, il faut encore télécharger tellement de trucs. Alors qu'avant c'était pas comme ça. Avant qu'il y ait tout ça. Ouais, puis les jeux sont moins finis maintenant qu'ils peuvent lancer des mises à jour pour corriger les jeux. Ouais, c'est ça. Quand ils veulent, ils sont tendance à être moins bien finis. Bah on l'a dit, t'as beaucoup de remasters maintenant. Il y a moins de magie de manière générale en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Il y a moins de magie. Après, qu'est-ce que ça apporte de jouer aux jeux vidéo? Bah moi je sais que j'avais vu des trucs où genre ça apporte plus de réflexes, parce que tu sais, de réactivité, parce que genre tu sais que par exemple quand t'es dans Call of, quand t'as beaucoup de mecs et que tu dois tous les buter, tu sais, d'avoir le réflexe de changer de tête en quelques secondes, ça aussi c'est bien. Ouais, après tu peux t'entraînes. Après tu peux travailler ta matière grise quand tu joues à Zelda ou des trucs comme ça, tu sais, avec les énigmes, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc de recherche, t'essaies de comprendre les trucs. Mais est-ce que les gens qui jouent, est-ce qu'il y a un transfert qui se fait entre ce qu'ils développent dans les jeux vidéo et ce qu'il y a dans leur vie? Moi, c'est le truc, franchement, j'ai un peu des doutes là-dessus. En vrai... après, il y a un film qui est sorti là, où je sais pas s'il est sorti, le truc de Gran Turismo, où c'est un mec qui était à fond sur le jeu. Gran Turismo, il a fait une course, ou je sais pas quoi, il est devenu archi chaud par rapport à ce qu'il faisait avec le jeu vidéo. Parce que tu sais, t'as le simulateur avec les pédales et tout, quand tu joues, tu peux t'acheter un volant. Bah lui, il était comme ça, et quand il est parti dans la voiture, il a impressionné tout le monde. Ouais, alors que c'est pas pareil en vrai. Les jeux vidéo, ouais, mais pour le coup, c'est vraiment une simulation. Enfin, et puis c'est un film, donc ils ont voulu. Non, mais apparemment, c'est sur une histoire vraie. Donc je sais pas. Ouais, c'est toujours un peu remixé les histoires vraies, hein, tu sais. Massacre à la tronçonneuse, c'est une histoire vraie, apparemment. Non, mais tu sais, mais non, mais tu sais, nous, on a charbonné le mode zombie sur Call of. Imaginons qu'il y a des zombies là, tu crois qu'on va faire pareil? Tu crois qu'on va sortir un lance-flamme de je sais pas d'où, qu'on va les niquer? Elle est où la MP40 Putain, merde. Tu te rappelles les tours qu'on se faisait? C'est trop fort, il y en a un qui faisait un tour pour les faire tourner, et l'autre il était là en train d'attendre dans l'escalier en train de fumer. Mais oui, c'est les techniques ça. Ah, c'était trop stylé. Ouais, quand tu gérais les zombies là, non, c'était. Mais c'était à bonne époque quand même. Ouais, c'était. Ouais, il y avait une magie parce qu'en fait c'était pas aussi courant, c'était nouveau, il y avait un côté. Et puis même, je pense que c'est le fait aussi que nos parents ils nous mettaient des restrictions. Tu sais, tu pouvais pas jouer comme tu voulais. Ouais. Là, par contre, ton père ou ta mère, ils étaient là en mode ça fait déjà 1 heure que tu joues, maintenant stop. Ouais, là, jusqu'à 4h du mat, même plus, là, tu peux jouer. Ils butent à LoL toute leur journée, toute leur soirée. Ils se lèvent à 16h et puis ils se butent jusqu'à 6h. Mais c'est que moi, ça m'est arrivé. Hein. Genre, je crois qu'une fois, mon père m'a donné, je sais plus si c'est la DS ou. Tu sais, c'était la Game Boy qui s'ouvre là. La Game Boy Advance SP, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et genre, il me dit bon, attends, je sais plus ce qu'il m'a dit, un truc du style, ouais, vas-y, tu peux jouer, mais quand tu finis de ta partie, bah, stop. Et je crois que j'avais joué à Pokémon. Ah ouais. Donc à ce moment-là, ta partie, elle finit jamais. Bah ouais. Et genre, il a mis une douille, là. Il part se coucher et tout, et il revient, je crois, il se lève en pleine nuit, il vient dans ma chambre, il voit la lumière, il voit, je suis en train de jouer. Il fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu joues? Et moi je dis bah j'ai pas fini. Là, il m'a éclaté. Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'on dirait la même chose? Bah ouais. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y en a certains qui quand même font un minimum attention, mais. Ouais. Mais sinon je te rejoins parce que moi je le vois beaucoup aussi, ce truc bon, mais s'il me casse les couilles, tiens, prends la tablette, joue. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as l'impression maintenant, moi de ce que je vois par rapport à mes enfants, c'est s'ils ont pas la tablette ou ils ont pas la télé, ils savent pas quoi faire. T'as l'impression ils sont perdus. Ouais, c'est ça. Il y a plus de créativité, il y a plus d'imagination, ils savent pas, genre je sais pas, juste sortir dehors, prendre un truc comme nous, tu vois,
On l'a dit tout à l'heure, tu prends un bâton, tu t'amuses avec. Eux, ils restent là, ils sont perdus. Ah ouais, moi, qu'est-ce que je me suis joué dehors et tout. Après, c'est pas évident pour tout le monde, mais quand tu peux aller te balader dehors, t'as un parc ou t'as un truc et tout, tu chopes des potes et tout, vous allez vous amuser et tout, vous créez même des histoires, des scénarios et tout. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que j'en ai fait, moi, des trucs comme ça, c'est... Ouais, tu te tapes des missions dans les bois et tout, Ah je sais ouais, pas, ouais. tu te fais des cache-cache ou des trucs comme ça, je sais Ouais. pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bah, maintenant, c'est plus ça. Ouais, t'es tellement habitué aux écrans que après, sans écran, tu peux plus rien faire. Ouais. T'es perdu, t'es frustré. Mais en fait, c'est ton cerveau qui est en mode putain, mais donne-moi mon jeu vidéo là. Elle est pourrie la réalité là. Donne-moi un univers fantastique, un truc. Et le pire, c'est qu'après, là. une fois que t'es là à enchaîner le jeu, tu regardes là, tu fais putain, il y a déjà 3 heures qui est passé, putain, j'avais ça à faire, j'ai oublié. Ah T'es ouais, pas ouais. bien après. Ouais, après tu T'as pris ta dose, mais après tu dis putain, j'ai oublié de faire ça. Ouais. Parce qu'autant quand t'es gosse, tu peux te buter aux jeux vidéo, ça a pas de grandes conséquences. De toute façon, oui, à l'école, t'auras peut-être des problèmes et tout, mais si t'es adulte, Bon, tu après, commences à avoir des responsabilités et que tu passes ton temps au lieu d'avancer ta vie d'adulte, Ouais. d'avancer ton personnage dans je sais pas quel jeu là, tu vas pas aller loin. Hein. ouais, mais après, de continues toute à jouer façon, à tu vois, Pokémon. moi, franchement, hein, je préfère que, par exemple, là, comme j'ai dit, il joue à Zelda et tout, je préfère qu'il joue à ça, que quitte à qu'il soit, je sais pas, pas dégourdi à l'école, genre, qu'il ait des mauvaises notes. Pour ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'école, genre, t'es genre un pion juste pour que tu sois un salarié, donc, au final, on bat Ouais. les couilles, hein. Tu préfères qu'il... Vas-y, joue, et l'école, de toute façon, c'est pas ça qui va te faire réussir ta vie. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis ils sont jeunes après, mais... Et puis, ouais, ils sont jeunes, de toute façon, on a le temps. on fait un peu les boomers, un peu, faut pas se mytho aussi, hein. On voit les jeux aujourd'hui, on se dit ouais, bon... Ouais, bah si ça se trouve, c'est ce que nos parents disaient de nous. Hein. Ils voyaient nos jeux, ils fait putain, mais quoi ils jouent, c'est quoi ça? Nous à l'époque, on avait le jeu de dames là. Ah ouais. Tu vois? Ouais, laisse Non, tomber. le truc de ping-pong là, le tout premier jeu là, avec les trucs Ah comme ouais, je ça. sais même plus comment ça Ils disaient, s'appelle. ouais, nous on ça. joue à ça, tu vois. Toi t'es là à faire du Splinter Cell là. Ouais, De quoi tu me parles? ouais c'est ça. Enfin, moi, je sais même pas si... Parce que je sais que moi, mon père souvent il me parlait de Pac-Man. Ah ouais. Ça il kiffait là. Ah ouais, là, c'est quand même... Ou Tetris, là. Ouais, Tetris. Ah ouais. Ah, le démineur, là, c'était le bon temps. Le solitaire, quand même. Ah, Solitaire, Quel banger, j'en ai le bien joué à Solitaire. ça Waouh. sur les Quand je PC. vois maintenant ce qui sort, putain, je me dis, Baldur's Gate 3, là, je sais Ah pas ouais. quoi, là, Ah, non. c'est de la merde. Mais ouais, franchement. En tout cas, ouais, ben... Je sais pas, qu'est-ce que... Bah après, je sais pas pour. Bon. Pourquoi on en est venu là, quoi? Mais. Qu'est-ce qu'on avait envie de dire? Bah en tout Que cas, retenir de tout ça je pense qu'on a dit plein de choses et on a parlé de jeux vidéo, donc c'est ce qu'on voulait faire et je pense que c'est pas mal déjà. Ouais, bah c'est une réflexion. Hein. De toute façon, je pense Ouais. que n'hésitez pas vous à lâcher des commentaires, à nous dire. Bah hein, ouais, un peu ou ce même que- envoyez-nous un mail vos si vous avez anecdotes. des questions, Oui, c'est vrai, ou ouais. même, je sais pas si vous avez un sujet en particulier à nous dire, même mets-le en commentaire ou même envoyez-nous un mail et on fera le sujet que vous voulez. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous répondra directement via le podcast. Ouais. Bon, bah sur ce, je pense qu'on a bien parlé. Hein. Ouais. On s'arrête là. Peut-être qu'on en refera d'autres des épisodes comme ça où on raconte un peu. Ouais, en mode. notre vie, on est que des zombies sur Call of. Ouais, en mode de boomer, là, en mode. Ouais, les jeux vidéo, maintenant c'est pourri, avant c'était mieux. Black Ops 1, tout ça. C'est les mecs qui sont. Mais c'est vrai, Call of. S'il y a plus... Call of, pour le coup, même si c'est un jeu, tu vois, compétitif et tout, ça a Ouais. plus la magie d'avant. Hein, Call Ah of, non. mine de rien. c'est Moi, je pas- me rappelle Black Ops 1, putain, c'était un rêve pour moi. Ouais. Ah j'ai oui, kiffé. et tu regardais les youtubeurs, tu avais Diablo X9, Monsieur le V12, t'avais Wartech, Gotaga même à Ah l'époque, ouais. c'était pas le D'accord. même délire que maintenant. Ah Maintenant non. c'est je sais Même, pas. tu sais que des fois, quand je suis en mode nostalgique et tout, je sais pas, il y a des fois j'ai envie de revoir des trucs de BO1 et je revais sur la chaîne de Gotaga, je vois ces trucs quand ils faisaient des compètes, tu te dis, oh ouais, Ouais. c'était trop stylé. Ah oui, c'était Ça c'était du Call of. Ouais, C'est trop bien. c'était une autre époque, hein, ouais. Ah ouais. Ouais. Alors on est plus dans le coup maintenant. Non mais les On gens est qui trop vieux maintenant. les voilà. gens qui tryhardent le plus comment ça s'appelle Warzone, la plupart ils me disent que c'est de la merde. Hein. Ouais, mais il y en a plein. Enfin, je crois qu'il y a eu un délire comme quoi Warzone 1 c'était bien, mais le nouveau Warzone c'est de la merde ou c'est nul. Et du coup, t'as plein de gens qui ragent. Mais en fait, tu vois, on est tous des déçus, des De- désenvoûtés des jeux vidéo. Ouais, Au puis final, de tôt ou toute tard, façon, on par- n'est jamais content. Alors, ouais. C'est ça. On aime un truc, après ils le changent, on n'est pas content parce qu'on Non, préférait mais- comme c'était avant. Mais Et les nouveaux, eux, ils préfèrent comme c'était maintenant. Donc, Ouais. je sais pas. ouais, bah c'est ça, quand tu parles avec un mec qui a connu, je sais pas, Call of sur du Ghost, il va préférer Ghost et toi tu vas parler de Black Ops 1, il va faire, mais de quoi tu me parles?
Ouais, On bah. va dire, mais c'est de la merde, ça. Ouais. Et toi, t'es là à lui dire, mais c'est toi, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Et au final, lui, moi, je vois particulièrement avec Assassin's Creed. Et au Moi, final, vous avez les mêmes Ça. arguments, tu vois. Oui, voilà. C'est la même chose. C'est que moi, mon épisode que j'ai découvert contemporain, il est mieux que le tien. Parce que voilà. Parce que je l'ai découvert à ce moment-là. Et voilà. Et après, ils vont aller jouer à ton truc. Ils vont faire, mais c'est quoi cette vieillerie? C'est quoi cette merde? Ouais. Non, mais laisse tomber. ouais. Mais après, de toute façon, bah, tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est comme, vite fait, hein, c'est Final Fantasy. Quand je regarde le set, quand on y jouait quand on était plus jeune, tu sais, là, c'était vraiment genre, tu te donnes un coup, après c'est à l'autre, après c'est à toi. Ouais. Que là, dans le nouveau, c'est. Tu cours, tu tapes normal, comme si c'était un Devil May Cry, tu vois. Bah, ça a été fait par le mec de Devil May Cry, Bah, justement. et ça, en fait, c'est. J'ai pas aimé, quoi. Je préfère Ouais. avant. Ouais. Et tu vas prendre un mec qui va jouer maintenant, il va dire putain, comment ça tue? Ouais, bah ouais. Il va se dire, mais c'est quoi ce truc-là? On attend que l'autre ait attaqué pour attaquer. Ouais, on danse comme ça avec son épée, là, en attendant. Je Ça sens n'a pas aucun patient, sens, le là. mec, il va dire ah, c'est de la merde. Ça n'a aucun sens. Pourquoi on fait ça? Voilà. Donc, Ouais, ouais, après, voilà, mais. Alors que c'est des gameplays différents, hein, c'est des trucs, ça procure pas les mêmes choses. Mais Mais le pire, c'est qu'en plus, le mec qui va jouer, par exemple, il va pas être content de Warzone et tout, et ben il les rejoue. oui, c'est Alors ça. qu'il vient de dire que c'est de la merde. Il passe sa vie dessus. Mais Ah ouais. il les rejoue tout le temps constamment. Donc t'es jamais content, tu trouves que c'est de la merde, mais tu joues. Pourquoi Ouais. tu joues? Ah ouais, moi quand un jeu je Voilà. le trouve pourri ou je suis en mode c'est de la merde, avant c'était mieux. Bah je lui joue plus. Hein. C'est bon, c'est Bah fini. ouais. Bah, de toute façon, on joue quasiment même plus au jeu. Bah ouais. Bah ouais, c'est fini. Hein. Enfin, moi j'ai toujours ma console, j'ai même pas de PS5 mais ou de, tu sais que là. ou de Series X. Mais... Ah mais tu sais que le pire c'est que là, tu sais, dans le meuble télé que j'ai, parce que tu sais comme j'ai déménagé là, il y a un gros trou au milieu, j'ai juste envie de mettre la Xbox juste pour combler le trou, mais je sais que je vais pas jouer, tu vois. Ouais, C'est juste pour dire, ouais, il y a un trou là, vas-y, on met mon ancienne Xbox, allez. ouais c'est ça, moi elle est toujours sur mon bureau et tout, mais je l'allume jamais. Et mais je crois que le pire c'est que une fois, il y a mon fils qui a joué à la Xbox, il avait. Parce que tu sais, tu peux rejouer à Black Ops 1 et tout. Ouais. Il a remis Black Ops 1 et j'étais obligé de prendre la manette. Là j'avoue, Ah j'ai bon succombé. J'ai succombé, j'ai repris, j'ai joué. Mais c'est pas que. Mais après ça reste pas pareil. J'ai fait une partie, je suis allé. T'as trop de hackers et tout, maintenant c'est mort. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Après, nous, moi, je pense qu'on va réécouter ça au montage et je pense qu'on va rigoler sur ce qu'on a dit. Ouais. Ouais, on a dit des trucs au final. Bon, on n'avait pas prévu hein, de dire ce qu'on avait dit, donc c'est un peu Ouais, l'impro. c'était en impro, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. On vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Ouais, salut à tous.